tu... Putain, ça met 3 heures à démarrer. Non, je pense que c'est bon. Alors, tu dois te demander ce que c'est cette vidéo. Alors, je suis désolé déjà pour la qualité du son, pour la qualité de l'image, pour la qualité de tout en fait. C'est vraiment un titre expérimental. C'est vu qu'on avait parlé de faire bien, je vais un peu recadrer juste ça rapidement. Voilà. Vu qu'on avait parlé de faire des vidéos ensemble, des vidéos YouTube. Enfin, on en a parlé. On a émis l'idée comme ça inconsciemment. Et ben, je me suis dit, bah, je vais regarder un peu comment ça fonctionne. Donc, j'ai installé le logiciel. J'ai tout paramétré, ça m'a pris un petit peu de temps parce que mon PC il est un peu capricieux, il a redémarré plusieurs fois. Là ça m'a l'air d'être stable donc j'en profite. C'est pas la première vidéo que je fais, donc je suis conscient de tous les soucis qu'il y a. Surtout que j'ai un gros problème de son, si je mets le son en fait du jeu, on n'entend plus ma voix. Je n'ai pas de quoi isoler le son, j'ai le micro de mon casque qui n'est pas détecté donc ça pose problème. Ça sera corrigé, de toute façon sur ton PC ça marchera, donc ça c'est une bonne chose. Mais là, c'est vraiment pour tester plus la qualité, voir comment ça fait de parler devant une caméra comme ça pendant 10 minutes et de ne pas s'arrêter. Je suis pas très bien coiffé d'ailleurs, je devrais me recoiffer un petit peu. Et là, c'est un peu mieux. Bref, j'ai filmé ce match à la base pendant que je le faisais tout à l'heure. Ça avait bien. Voilà, l'enregistrement s'est bien passé en soi. Mais comme je t'ai dit, j'étais pas encore conscient des gros problèmes de son et du coup, tout est tombé à l'eau. On n'entend rien du tout, c'est simple, on n'entend que la musique qui est totalement saturée et pas du tout ma voix. Donc j'ai recommencé une deuxième fois, avec cette fois sans le son, mais je me suis rendu compte qu'il y avait toujours un problème de son, mais cette fois c'était dû à mon PC qui a des gros problèmes de ventilation. Bref, c'est la troisième fois que je recommence, j'en ai un peu marre, je suis un peu rodé en plus maintenant, c'est ça qui est bien. Je te présente le match quand même, ça devrait fonctionner cette fois j'espère. J'arrive pas par contre à régler la caméra et j'aime pas ma tête, mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Mais t'as pas intérêt à me juger, attention à toi. Euh... C'est parti. Alors du coup, j'ai Grotanmore, Zeroid, Ossatueur et Léviator. J'avais également Metalos et Ariyama. Et lui a pris Tokopillon, Gros Drive, Karchakro, Tokoriko. Et il avait également Arcana et Porygon 2. Alors j'ai pas pris Ariyama parce qu'il a bluff et sous le champ psychique je peux pas faire bluff et j'étais persuadé qu'il allait le prendre. Et j'ai pas pris Metalos pour la même raison finalement, pas de piste au point, donc je perds un des intérêts du Pokémon, donc je l'ai pas pris. Donc je suis parti sur ces 4 là. J'espérais qu'il prenne son Tokoriko ou son Arcanin, parce que j'ai Ossatueur qui bloque les deux, donc je trouvais ça vachement intéressant. J'étais quasiment persuadé également qu'il allait partir sur le start classique, on va dire, Tokopion avec Rodrive. Donc je te lance le match, c'est parti, désolé, on voit mon gros droit. Mon gros doigt. Donc du coup j'ai anticipé ce starter évidemment et j'ai pris Grotanmore et Zeroid. J'avais très peur d'avoir Tokopion qui était Scarf, vu que je savais que ça allait one shot avec Psycho mon Zeroid, donc j'ai voulu faire abri. Sauf que j'ai pas fait abri parce que je me suis dit que finalement il va faire vent arrière avec son gros drive et qu'il va faire abri avec Tokopion, donc je vais plutôt faire rayon gemme sur le gros drive et je vais faire direct toxique au cas où sur le Tokopion. Le problème, c'est qu'il a pas du tout fait abri avec Tokopion, il attaque directement mon Zeroid. Donc là, je suis un peu dégoûté parce que je me rends compte que je fais rayon gemme sur le gros drive, ça ne le tue pas, je m'en doutais avec le boost de défense P. Mais le problème, c'est que je me dis, j'aurais peut-être pu tuer finalement avec Bomberk désolé, il y a mon chat qui me vomir, le Tokopion. Donc du coup, je le tue pas et lui, forcément, il me punit, il me tue directement. C'est pareil, si j'avais fait abri, j'étais tranquille. Mais bon, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent, je suppose. Donc j'ai fait des toxiques, ça ne le tue pas, mais je l'ai empoisonné. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je me dis que ça va me permettre de tempo quelques tours. Le problème, c'est qu'au vu de la vie qui lui reste, il va me falloir 2 tours de poison pour le tuer. Ça risque d'être un peu trop. Donc je vais au Satueur. Je fais abri avec le Satueur, tout simplement parce que j'ai peur qu'il me tue avec Tokopion. Hein. Je sais que c'est vraiment la cible à battre. Donc je me décide à faire sabotage sur Tokopion. Si jamais il switch ou si jamais il reste, dans tous les cas, je le tue ou plus tard il mourra du poison. Il fait quant à lui vent arrière sur le gros drive, ce qui était prévisible finalement. J'ai bien fait de faire finalement abri vu qu'il fait psycho sur Ossature et donc je lui termine avec sabotage. Donc ça me permet de me débarrasser du Tokopion, on est à 3 contre 3. Et là il me sort le Karchakro. Donc ça m'arrange parce que je me doute d'un séisme à 100%. Donc je mets directement Léviator pour baisser un petit peu l'attaque du Karchakro. Et je fais abri avec Grotanmore. Comme ça je gagne un tour. Ça sert pas à grand chose mais il perd tout finalement. Donc effectivement abri directement, donc l'abri passe. Feu follet sur Grotanmore, finalement ça m'arrange parce que j'ai fait abri, donc ça tombe bien.
Et là il fait pas séisme, par contre il fait danse flamme. Et là je me dis que ça commence à être un peu la merde, parce qu'il a +2 en attaque, je sais pas comment je vais pouvoir tenir, donc je refais abri gros tellement, mais ça passe. Je me doutais à 100% cette fois, encore une fois, d'un séisme ou d'un Z-séisme. Donc il fait feu follet sur le Léviator, ça m'arrange vraiment pas, parce que du coup j'ai déjà pas énormément d'attaque avec un Léviator et ça va pas me permettre de tuer le Karchakra en un coup. Donc j'ai réussi à esquiver le séisme évidemment avec l'abri, et donc je fais Crogivre sur Karchakra, et je vois que ça ne le touchote même pas. Ça ne le touchote même pas alors que c'est x4. Donc du coup je suis vraiment bien emmerdé parce qu'il va falloir que je refasse au moins un Crogivre plus son autre attaque pour le tuer, et lui il va me faire éboulement au séisme, je vais mourir. Bref, j'en perds dans tous les cas, donc je me prends un ballon sur Léviator. Finalement ça m'arrange parce qu'il me le tue pas, il a pas assez de dégâts, de toute façon il me fait pas très peur le gros drive. Forcément, là, Karchakra fait séisme à +1 en attaque, ça me one-shot directement mon gros tête mort. Et je sais que j'ai, pardon, ossature derrière. Donc je refais Crogivre, j'espère un crit ou un gel, n'importe quoi, mais évidemment le hack ça n'arrive jamais quand on en a besoin. Alors que j'ai ça, j'ai fait un double abri juste avant, mais bon, peu importe. Donc je me retrouve en 2v3. Le Warrior s'arrête en revanche et le champ psychique s'arrête, pardon. Donc je peux faire de la priorité, mais évidemment j'ai pas pris mes attaques de priorité parce que j'avais peur, et là je me rends compte que piste au point m'aurait bien servi. Et là il fait abri. Il fait abri. Pour reposer en fait directement le vent arrière. Et en fait je me suis dit que soit il faisait séisme pour tuer mon ossature, soit il faisait éboulement pour attaquer les deux, et dans tous les cas, fallait que j'attaque le Karchakra, c'était le problème numéro 1. Et en fait je me suis dit je vais tout claquer, et j'ai fait la force ZO du Léviator sur le Karchakra justement. Et là je me suis commencé à calculer, je me suis dit mince, il a l'abri. Donc il prend que 25% des dégâts. J'ai la brûlure, donc je suis à moins 50%. Il y a peut-être des chances qu'il résiste finalement. Donc bon, j'espère que ça se passe correctement, et heureusement ça a réussi à le terminer, heureusement. Donc du coup, alors pourquoi je dis heureusement? Parce que j'avais fait en plus Eau Sombre sur Karchakra, parce que je me suis dit que si Ossature résistait, je tuais le Karchakra avec Eau Sombre. Donc forcément le Eau Sombre il est redirigé directement sur le gros drive, ce qui est plutôt pas mal. Ça le tue directement. Donc je me retrouve en position de force en 2v1 avec un Tokoriko qui l'envoie en face. Et là, je sais que j'ai gagné, tout simplement. Il peut pas faire d'attaque électrique avec le paratonnerre. Il pourra pas tuer avec la magique, ni le Léviator, ni... Alors le Léviator il pourra le tuer, mais il tuera jamais l'ossature, donc je sais que j'ai gagné, il a forfait évidemment. Donc je suis à 7-0 avec cette équipe, c'est plutôt une bonne équipe, j'en suis plutôt fier. Je pense éventuellement à remplacer Grotenmorph par Tokopillon pour virer les champs psychiques des... Comment ça s'appelle? Des Tokopillons. Tokopisco, j'ai dit Tokopisco, je ne sais plus. Peu importe, je pense prendre Tokopisco pour contrer les Tokopions. Voilà, on va s'en sortir. Bref, simplement c'était une petite vidéo test, désolé, je pars pas en même temps. Je suis un peu maniaque des cheveux. Bref, petite vidéo test, tu me diras ce que t'en penses. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt, mon amour.